Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est LK94. On se retrouve en ce mardi 18 juin 2019 pour parler de Toucanon, ou plutôt Bazoukan. On continue les Pokémon, hein, c'est comme ça. Donc exceptionnellement cette semaine on parle de ça. La dernière semaine, donc simplement la semaine prochaine, la dernière semaine, on parlera des 3 loups-garoques. C'est promis, je me promets de faire ça, parler des 3 loups-garoques. Et tout simplement voilà, mon loup-garou favori, je vous le dirai, qui c'est. Mais j'en ai deux que j'aime bien. J'adore la forme crépuscule qui a les deux, mais sinon j'aimais la forme nocturne. Mais bon, ça, on en verra plus tard. Aujourd'hui, on parle de Toucanon. Et Toucanon, Bazoukan, Toucanon, c'est un Pokémon qui est pas si mal que ça. Parce qu'il a des bonnes stats dans l'ensemble. Il n'a pas des stats ouf, mais bon, pour le oiseau de départ, déjà il évolue assez tôt. Parmi tous les autres oiseaux, il évolue niveau 28, donc déjà ça c'est super fort. Et niveau 14 en Picléron et en Bazoukan niveau 28. Il a 80 en PV, 120 en attaque, 75 en défense, 75 en attaque spéciale, 75 en défense spéciale aussi, 60 en vitesse. Donc certains vont dire oui mais c'est lent, peut-être que c'est lent, mais bon après dans l'ensemble c'est pas mauvais. Il a tout simplement l'immunité spectre et sol. Il a une double résistance. Non, il a une résistance insectes et plantes. Et il a tout simplement des faiblesses électriques, glace et roche. En plus, c'est bien parce que moi, ça me permet d'apprendre les résistances. Hein. Ça, je suis content de pouvoir apprendre ça. En talent, il a tout simplement regard vif, multi-coup et sans limite. Donc, on le jouera plutôt sans limite ou multi-coup. Sans limite est quand même meilleur. Puisque ça permettra tout simplement, vu qu'il a accès à Bullet Seed et Rock Blast, il pourra spammer ça. Il a une excellente statistique d'attaque, un bon point de vie, 2 bons points de vie, un large move pool, un talent utile, multi-coup. En plus de ça, il a accès à Roost. Franchement, il a accès à de diverses attaques. Mauvais double type défensif, lent, vulnérable au piège de rock. Ça, c'est le détail, mais tous les types vol ont ce souci-là. Hein. Malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Il est joué avec la life form, donc il est joué jovial, donc jovial, ou alors au pire des cas on peut mettre la nature naïf aussi, ou rash. Rash c'est tout simplement, attendez je vous dis ça, j'arrive même pas à voir la nature rash. Oh j'arrive pas à savoir. C'est bizarre que j'arrive pas à voir les natures. Ouais, je sais pas. Un rash, qu'est-ce que ça peut être rash? Ça va être un truc pour monter la vitesse dans tous les cas, donc ça va être discret ou un truc du genre, je sais pas. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, une chose est sûre, c'est que Toucanon, il est joué jovial la plupart du temps, ou rash. Rash, hein, c'est. Rash, pour ceux qui savent, vous pouvez me le dire en commentaire, je sais pas, moi, l'anglais, ça fait. Je me démerde en anglais, mais pour les natures, c'est pas une nature que je joue souvent en rash, donc je peux pas vous dire. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Il est joué donc plus vitesse moins attaque spé, il est joué 252 en attaque, 252 en vitesse, 4 en défense, rapace, balgraine, boule rock, atterrissage. Attendez. Je vais aller sur. Je vais faire les calculs. Non, tac, voilà. Donc Balgraine, Rapace, Balgraine, Boule Rock et atterrissage. Certains demanderont si on peut jouer sur l'attaque signature bec canon, et moi je dirais plutôt non. Même si c'est une attaque en un tour un petit peu à la mitre à point, mais meilleure que mitre à point, parce que tout simplement mitre à point, si tu te fais toucher, tu rates. Donc souvent le set le plus joué avec mitre à point c'était clonage. Mais lui t'as pas besoin, parce que même s'il se fait toucher, c'est pas grave. En plus de ça, avec bec canon, bec canon je le trouve bien pour la stratégie, mais étant lent, en fait, ça l'aide pas vraiment. Mais il a cet avantage de pouvoir brûler l'adversaire avec bec canon, qui est très fort, hein, parce qu'en brûlant l'adversaire, votre adversaire va diviser son attaque par 2. Donc c'est très bien. Donc au pire des cas, Rapace c'est bien, ça enlève de la vie. Moi, j'avoue que Rapace c'est très fort. Mais au pire des cas, vous pouvez lui mettre... break là. On a commencé l'attaque, attendez que je vous dise. Donc... Bake Blast. Bake Blast. Voilà. Et donc c'est Bec Canon, Bake Blast. Et du coup, ça permet simplement de faire de gros dégâts. Et vous pourrez ruiner vos adversaires avec cette attaque qui fait d'énormes dégâts. En plus de ça, vous pourrez brûler l'adversaire et c'est super fort. Remplacer la nature joviale par rigide, remplacer rapace par furie, remplacer l'atterrissage par anti-brume ou surchauffe. Anti-brume peut être pas mal aussi pour pouvoir enlever tout ce qui est piège de rock, tout ça, des fogs, sticky web, tout le bordel, quoi, ça peut être bien. Ou il peut être joué avec le banc de choix multi-coup, où il est joué jovial, et là, il va être joué vraiment physique. Et là, dans ces cas-là, moi, ouais, j'avoue que le set rapace, là, il est bien.
Retour, bon bah c'est stabé. Rapace, c'est stabé. Balgraine, c'est boosté avec. Ça permet de toucher 5 fois avec multi-coup. Donc c'est fort. C'est même très fort. Et demi-tour pour pouvoir taper et switcher. Voilà. En plus, avec un objet choix, vous pourrez faire de gros dégâts. Mais dans ces cas-là, si vous le jouez bandeau choix, vous pourrez aussi le jouer sans limite. Et ça, c'est un set que je vais vous donner, parce que bah, je ne l'ai pas. Mais vous mettez bien sûr retour, rapace. Avec le talent sur limite, vous mettez retour, rapace. Ou même bec canon si vous voulez. Hein. Mais retour sur bec canon ou rapace. Moi, je dirais plutôt bec canon, parce que bec canon peut brûler. Donc voilà. Balgraine. Et puis vous mettez de votre demi-tour. Et puis vous mettez votre demi-tour. Vous mettez... Sheer Force qui augmente les attaques de, je vais vous dire, d'1,3. Et avec Sheer Force, vous pourrez faire de gros dégâts et ça pourrait être très fort avec surpuissance. Voilà, il n'a pas sa surpuissance, mais Sheer Force pour lui est utile pour tout simplement faire de gros dégâts. On peut remplacer la nature joviale par Fury. Remplacer retour par Fury, remplacer le bandeau choix par le mouchoir choix au pire des cas. Et en petit asset avec bec canon, c'est ce que je disais. En partenaire, il pourra bien aussi poser les pièges de roc pour faciliter le travail de sweeper, Bazookan, les retirer avec anti-brume afin de faciliter sa venue sur le terrain. Bazookan en retour élimine la plupart des types plantes, facilitant la venue de Primplouf sur le terrain. Ça peut être bien avec Primplouf. Ou on peut tout simplement le mettre avec comment il s'appelle lui, je sais même plus son nom. Bon bref, c'est pas grave. Hein. Il gêne les types électriques ainsi que la plupart des types acier qui viennent facilement sur une attaque de Bazookan. Le soutien qu'apporte son accès au piège de roc, ça veut dire de paralyser, facilite le travail de Bazookan. C'est l'immonde, voilà, l'immonde. Et on a tout simplement Bazookan et Zeblitz forment ensemble un corps offensif appelé le Volt Turn. Il sera joué sur le plan physique avec demi-tour, l'autre sur le plan spécial avec change éclair. Leurs statistiques offensives sont appréciables avec un tel corps. Surtout qu'en plus de ça, Zeblitz a accès à 2 talents qui sont très bien. Il a accès à paratonnerre qui booste son attaque spéciale ou tout simplement motorisé qui booste sa vitesse s'il subit une attaque électrique. Donc en résumé, vous pouvez tout simplement, si vous êtes assez rapide, vous faites votre demi-tour avec votre bazookan, tac, vous frappez, vous renvoyez votre Zeblitz et votre Zeblitz. Lui, il va tout simplement arriver, il va se prendre l'attaque électrique, et bon, en plus de ça, ça lui permettra d'être très fort et de pouvoir gérer tout ça. Voilà, c'est tout pour ce petit tout canon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler encore d'un Pokémon de la 7ème génération, parce que maintenant on part un peu de Pokémon de la 7ème génération. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.